Bonjour, nous sommes le dimanche 7 avril 2024 et nous allons parler de la taxe lapin de Gabriel Attal, le plus jeune Premier ministre de la République. Alors qu'est-ce que la taxe lapin, taxe lapin comme poser un lapin. Accès direct aux spécialistes, ce que Gabriel Attal a annoncé pour favoriser l'accès aux soins de ville. Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé samedi 6 avril une série de mesures face à la crise des soins de ville, fraîchement accueillies par les syndicats de médecins tandis que certains pourraient faire grincer les dents, comme une sanction de 5 € pour les rendez-vous médicaux non honorés. Allez, un rendez-vous non honoré, un petit billet de 5. D'un autre côté, c'est normal s'ils n'ont pas prévenu à l'avance. Il faut qu'à un moment qu'il y ait des sanctions pour dissuader de ne pas venir à un rendez-vous. D'un autre côté, ne pas venir à un rendez-vous, il faut avoir une très bonne excuse. Normalement, si on a un rendez-vous depuis plusieurs semaines, il faut s'y tenir. Dans un entretien accordé à la presse quotidienne régionale samedi, le chef du gouvernement a affiché sa volonté de récupérer 15 à 20 millions de créneaux médicaux annuels. Selon Matignon, il s'agit de répondre aux soucis majeurs des Français, la capacité de trouver un rendez-vous dans des délais acceptables chez le médecin. Oui, parce que parfois, selon les spécialistes, ça met plusieurs mois, plus de 3 mois. Mesures de fond et de long terme. Le gouvernement va continuer de pousser les murs des facultés de médecine. Le nombre de places en deuxième année passera de 10 800 en 2023 à 12 000 en 2025, puis 16 000 en 2027. Bon, ils ont oublié 2026 là, a-t-il annoncé. Mais le remplacement de l'ancien numerus clausus, place très limitée, par ce numerus apertus ne commencera à produire ses effets sur la densité médicale qu'à partir de 2035. Oh, c'est loin. Hein. La taxe lapin décidée par le médecin. En l'attente, la stratégie du gouvernement vise donc à reconquérir du temps médical. Ainsi, les patients qui n'honorent pas leur rendez-vous et annulent moins de 24 heures à l'avance vont devoir payer. La sanction ou taxe lapin sera de 5 € et ira directement dans la poche du médecin. Bien sûr, il paraît que le médecin peut accepter ou refuser. La somme pourra être retenue via l'empreinte bancaire, par les plateformes de prise de rendez-vous ou par les soignants eux-mêmes. La pénalité reste à la main du médecin qui pourra décider de ne pas l'appliquer s'il juge les raisons du patient valables. Bon, certaines le seront. Hein. Cette mesure nécessite une loi qui sera rapidement examinée par le Parlement en vue d'une entrée en vigueur en 2025. Dans 9 mois, quoi. L'exécutif veut aussi simplifier les procédures. Il liste diverses mesures déjà annoncées qui doivent rapidement entrer en vigueur, comme la possibilité pour les médecins de délivrer dès juin des antibiotiques pour les angines et cystines. Un accès direct aux médecins spécialistes, il annonce qu'il va expérimenter dans 13 départements l'accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes prévu par la loi RIST, mais aussi l'accès direct à des médecins spécialistes sans que le patient n'ait besoin de passer par un généraliste, une idée qui hérisse déjà certains syndicats. Au moins, il y a du mouvement déjà. C'est déjà un point positif. Autre pilier de l'accès aux soins, les gardes de soir, 18 h à minuit et week-end en cabinet de ville. Aujourd'hui, 5% des territoires ne sont pas couverts, souligne Matignon. Oh, ça va, c'est relativement minime, 5% seulement de pas couverts. Pour que chaque Français ait toujours un médecin de garde au moins de 30 minutes chez lui, l'exécutif souhaite accorder une aide financière à tout médecin qui accepterait d'être temporairement de garde en dehors de sa zone. Bon, de toute façon, c'est tout à fait normal qu'ils puissent les solliciter financièrement pour les encourager financièrement pour être de garde. Surtout que c'est 18h minuit. L'exécutif va enfin muscler son dispositif Mon soutien psy. Le montant de la consultation remboursée passera de 30 à 50 € avec désormais 12 consultations par an en accès direct. Bon, une par mois.
avec 15 à 20 millions de rendez-vous libérés par an. Oui, c'était ce nombre. Quand même faramineux, hein. Gabriel Attal veut aussi reconquérir certains créneaux durant lesquels le manque de généralistes se fait encore plus criant. C'est le cas des week-ends et des soirées de 18h à minuit. Ce sont des moments où on renonce aux soins ou alors on va aux urgences, ce qui entraîne une embolie, nous explique-t-il, ajoutant vouloir que chaque Français soit certain de pouvoir trouver un médecin quand il en a besoin. Le locataire de Matignon dit vouloir mettre le paquet grâce à des incitations financières, mais si les médecins ne veulent pas jouer le jeu, le gouvernement réfléchit à des méthodes plus contraignantes. Grâce à toutes ces mesures, Gabriel Attal espère libérer 15 à 20 millions de rendez-vous par an. On verra si ça va être le cas. Là, on avait parlé de 27 millions de consultations perdues chaque année. Ce qui est colossal, c'est 27 millions sur une population de 67. Selon Matignon, il s'agit de répondre aux soucis majeurs des Français, l'accès aux médecins, la capacité de trouver un rendez-vous dans les délais acceptables. À propos des rendez-vous médicaux non honorés, on ne peut plus se le permettre, a déclaré le Premier ministre qui souhaite la mise en œuvre d'un mécanisme de responsabilisation via un texte de loi. Selon l'Ordre des médecins et certains syndicats comme l'UFML, le coût de ces lapins est estimé à 27 millions de consultations perdues chaque année. Le gouvernement souhaite qu'à partir du 1er janvier 2025, sur les plateformes de rendez-vous en ligne type Doctolib, une pénalité financière de 5 € sanctionne le patient qui ne s'est pas présenté et qui n'a pas prévenu au moins 24 heures à l'avance. Donc, admettons 25 x 7, ça fait 135 millions. Bon, on va dire une bonne centaine de millions d'euros de récupérer. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de dire ce que vous pensez de l'initiative de Gabriel Attal concernant ces taxes lapins. À la prochaine fois.